Bonjour et bonsoir à tous, c'est Process. Aujourd'hui, c'est la fameuse vidéo. L'invocation sur le nouveau hunter, Lennart Nierman. Euh, je voulais dire aussi par rapport au fait de si ça valait le coup d'invoquer ou pas sur Lennart, si concurrence Mireille, etc. Pour moi, il vaut le coup parce que déjà, il fait largement plus de DPS que Mireille. J'ai pas encore pu le tester dans l'aperçu du chasseur. Mais du coup, pourquoi pas aller le faire avec vous, comme ça on voit un petit peu ses compétences. Voilà. Donc je pense que c'est ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer du gameplay de Lennart. Euh, pour l'instant comme ça, vu que je n'ai pas de le personnage. Du coup là c'est faire le combo avec Lennart. Pour moi, déjà, les combos avec les narcs, ils sont déjà plus simples que avec Mirai. Donc là, attaque de noyau. Et d'ailleurs, j'ai remarqué les noms de ces compétences. Moi, ça me fait penser plutôt à des trucs mythologie nordique. Mais voilà pourquoi. Ouais. Et ensuite, tu continues de taper le boss. Donc, pour. Euh, du coup, là, hop, pour moi, euh, j'ai du coup lu les passifs. J'ai également regardé son nombre de dégâts. Et effectivement, oui, il fait des assez. Il fait beaucoup de DPS. Euh, Par contre, comme je le disais du coup dans la précédente vidéo, pardon, il est très manavore. Voilà. Donc c'est ce qui lui coûte très cher. Et, euh, alors, par contre, ses ratios de dégâts, ils sont impressionnants. Voilà. Donc pour moi, je conseille vraiment. Après, si vous avez une meilleure Mireille, du coup, évidemment, vous pouvez essayer d'invoquer sur les narcs, mais attendez, parce que du coup j'essaie de gérer en même temps parce que là c'est un petit peu compliqué. Enfin compliqué oui et non, mais après là je monte du coup un gameplay. Attendez, je vais mettre en pause quand même pour expliquer. Parce que je dis des conneries depuis tout à l'heure pour le savoir. J'arrive pas à aligner des phrases pendant que je combat. Mais Lennart, c'est c'est un grand DPS. Oui, c'est indéniable. Il a des ratios de dégâts énormes. Mais le problème, c'est qu'il est beaucoup plus manavore que Mireille. En sachant que Mireille, elle était déjà très manavore, donc ça va être juste un enfer à jouer avec. Mais après, au vu de ses passifs, c'est compréhensible. Il a il a des compétences qui sont très bien, oui. Mais le problème, c'est que vu que je ne peux pas pour l'instant le tester dans d'autres modes de jeu que celui-là, contre un scorpion qui se régène, je peux pas le mettre en valeur. Vraiment, donc comptez pas ça comme un vrai truc de, de test. Par contre, son ulti est juste incroyablement bon. Et là, du coup, oui, sur le test de chasseur, bah, du coup, t'as temps illimité, t'as mana illimité, juste tant que tu meurs pas, c'est bon. Et, euh, et du coup, Lennart, oui, mais que si vous n'avez pas Mireille de trop monter non plus. Voilà. Parce que faut vraiment aller chercher loin ces doublons. Pour, premier déjà. Enfin, vous l'avez du coup une fois à zéro doublon.
Ok, c'est bien. Vous pouvez l'avoir du coup le premier doublant, juste laisser comme ça. Mais pour moi, c'est passif. Après, ils sont mieux. Normal vu que c'est vu que c'est les prochains. Mais, euh, mais du coup, ce que je vais faire. Alors, ouais, du coup, j'ai farmé pas mal depuis hier. Et il me semble que je suis même pas allé chercher le. Ah. Ok, alors ça c'est un bon point. Parce que du coup, je pourrais aller du coup, chercher les diamants en plus pour. Enfin, les diamants. Non, c'est pas des diamants, mais c'est des pierres d'esprit. Alors potentiellement plus de ressources. Et j'avais totalement zappé aussi hier dans la mise à jour du coup qu'il y avait des nouvelles missions de rappel. Du coup, j'ai fait un petit peu un misplay sur ce coup-là, désolé. Euh, je vais pas aller le chercher pour l'instant ces 90 trophées parce que là j'ai pas encore une team. Enfin j'ai une team win qui est correcte, oui. Mais là, au vu de ce que je sais sur le boss, je sais pas trop comment ça va se passer. Donc autant passer à la vidéo tout de suite. Et commencer du coup les invocations. Ce que je vais faire, c'est directement acheter le nombre de tickets, voilà, avec tous mes cristaux. Du coup, on a 8 invocations. J'ai gardé du coup 17 tickets. Du coup, on va avoir euh, 10 multi. Et attendez 2 secondes, du coup, je vérifie un truc. Et voilà, je suis de retour. Alors, du coup, je suis allé dans l'onglet événement pour chercher des trucs. Du coup, j'ai pu obtenir 5 tickets en plus, donc ça fait 3. Ça fait. Je suis très mauvais en calcul. Même pour ça, je suis mauvais. Ça fait 11 multi. Bon, c'est pas incroyable pour une vidéo en vocation, je sais. Mais c'est toujours un petit peu moins mieux que juste 8 invocations comme ça. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, là, vu qu'il y a l'arrivée de Séorine dans le raid top, je vais enlever Ezil. Ezil pour moi, elle n'est pas indispensable pour l'instant, et du coup, je vais la remplacer Ezil par Séorine. Comme ça, il y a deux. Je peux potentiellement avoir soit Meilin, soit Séorine, et comme ça fait plaisir. Donc, du coup, je vais commencer par la multi-tirage personnalisé, avec les tickets noirs, dans le but d'avoir Séorine, même si c'est très très peu probable. Voilà. De toute façon, je m'attendais pas à grand chose, mais ça peut arriver. Voilà. Donc, moi, mon but maintenant, c'est d'avoir un succès dans le jeu. Le succès, il s'appelle Main de Midas. Et le Main de Midas, il consiste en quoi? C'est par rapport du coup aux invocations. Et il faut du coup avoir une multi avec 3 SSR dedans. Ça peut être des personnages, ça peut être des armes, on s'en fout. Juste tant qu'il y a 3 SSR, t'as le succès. Moi, c'est ça mon but aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui spécifiquement, mais juste au moins essayer d'avoir le titre. Ça fait quand même pas mal. Du coup là on va commencer à invoquer sur les narcs. Et ça commence déjà avec un SSR. Donc c'est juste incroyable. Voilà. À voir après quel SSR ça va être. Ok, il est en 4ème position. J'espère vraiment que ça va être les narcs parce que du coup là il va. Et c'est pas les narcs, c'est le Chami. C'est dommage, c'est dommage. Mais après on est sûr d'avoir du coup les narcs au prochain SSR. Là c'est dommage, là je rate mes 50-50, c'est dommage. Euh, il y a toujours le petit reflet dans les lunettes. Oh, ah, ok, c'est les narcs. C'est les narcs. Et du coup là je vais laisser l'animation du coup d'entrée en scène. Voilà, ça du coup c'est le logo. Honorable vaut mieux qu'une vie indigne. Ouais, c'est vrai ça. Il est juste incroyable. Alors, attendez 2 secondes. Et voilà.
là j'ai fait ma petite miniature, voilà, comme ça je la retaperai dans le logiciel, mais du coup là premier Lennart. Donc ça fait plaisir, voilà, ça fait très plaisir. Est-ce qu'on peut on peut potentiellement avoir un deuxième Lennart, où ça le mettrait à un doublon. Si je gagne le 50-50 évidemment. Euh, donc du coup on va continuer à invoquer. Potentiellement du coup on peut avoir un deuxième Lennart, ça pourrait être très très sympa du coup de l'avoir dès le début comme ça avec un doublon. Du coup, euh, je voulais parler aussi du prochain chasseur à arriver. Prochain chasseur, il s'agit de Sang-Jin A, du coup c'est un what if. Qu'est-ce que ça aurait donné si Jin A, bah, il aurait été chasseur. Voilà. Donc à voir ce que ça va donner tout simplement. Apparemment ça sera une DPS. Donc pourquoi pas, parce que là jusque là Team Dark c'est pas trop mon fort, parce que les plus forts en team Dark en ce moment c'est des lolis. Les lolis j'aime pas. Enfin, déjà leur gameplay et puis pour moi enfin, c'est même pas que par rapport au gameplay, c'est juste genre jouer des lolis dans un jeu comme Solo Leveling c'est pas incroyable tu vois. Bon c'était la dernière multi sur les cartes. Euh, je me tâte vraiment à aller chercher 500 diamants en plus. Faire une petite coupure et comme ça je peux rebalancer une multi. Franchement là j'hésite hein. Enfin, déjà on peut faire une multi avec notre multi avec les tickets black. Et ouais vas-y je vais me chauffer, je vais faire le nouveau du coup en mission de rappel juste. J'aimerais regarder un truc. Ouais ok ça n'a pas bougé. Donjon éphémère c'est toujours les mêmes boss. Donc là du coup je vais faire du coup jusqu'au palier 30. Je fais une petite coupure et je reviens. Ok, alors là du coup je viens de finir du coup le boss. Et du coup quand on part de zéro jusqu'au palier 30, bah, on a 1350 de cristaux, c'est énorme. Parce que moi avant du coup je le faisais parce que c'était ils avaient ajouté du coup 10 paliers, ils étaient passés de palier 20 à 30, du coup ça rajoutait quoi 10 paliers. Il devait y avoir 450. Et là du coup je peux rebalancer une ici. C'est parfait. C'est parti, attendez, du coup avant on va payer 12 quand même. Comme ça c'est fait. Hop hop hop, on se dépêche. Hop hop hop. Et du coup on repasse sur les narcs, il y a moyen, mais à voir comment ça va se passer. Et il y a toujours le reflet dans les lunettes quand même. Pas de fake out, bon bah dommage. Dommage. C'est c'est un mal pour un bien. De toute façon, on a les narcs, du coup, Nirman. Je vais. Oh, le coup de tonnerre. Pardon. Euh, pardon. Du coup, ce que je vais faire, bah, du coup, c'est que je vais le monter. Je vais faire en sorte d'avoir son arme. Euh, du coup, son arme, elle s'appelle le poids des responsabilités. Elle augmente la défense de l'utilisateur de 5% lors de l'utilisation des compétences Fenris. Alors, j'arrive pas à le dire. Je vais sûrement écorcher le nom, hein, sûrement. Fenris. Fenris. Fenris, what? Pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Bon, bref. Compétence 1, je suppose. Kaiser Rash. Euh, Todesi. Phony. Wolf Prank. D'accord. L'effet paralysie est appliqué pendant 0,5 secondes aux ennemis se trouvant à moins de 10 mètres. Temps de rechargement 20 secondes. Ça peut être une bonne arme. Ça peut être une très bonne arme. Je sais pas si on les regardera quand je le jouerai vraiment. Ce que je vais faire, c'est que en off, moi je vais m'occuper de le monter, tout ça, et d'essayer pour une fois de sortir
un showcase, de me chauffer et de me proposer du contenu un petit peu test de personnage, parce que c'est ce que je vous avais dit que je ferais, et malheureusement ça s'est jamais fait. Du coup je vais arrêter là pour l'instant pour la vidéo. C'est une vidéo du coup de 15 minutes à peu près. Elle est courte, ça va. Ça me ressemble pas, mais au moins elle est plus courte et ça fait plaisir. Voilà, donc ce que je vais vous dire, c'est que je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée au moment où vous regardez la vidéo. Je vous dis c'était Intro Process, à très bientôt, ciao ciao. Ok, avant de finir, petite note comme ça. Du coup, demain le 7 juin, je serai en live, du coup anniversaire. Je ne sais pas du coup de quand à quand, mais c'est mon anniversaire, du coup. Je me suis dit pourquoi pas lancer un live, voilà. Soit en soirée, soit dans l'après-midi, soit dans la nuit. Je verrai comment ça se passe. Il y a des coups de tonnerre, voilà, ils sont là pour dire venez, venez. Je vous embête pas plus, du coup c'est c'est la même outro. Portez-vous bien et ciao ciao.